Erev Tov, on se retrouve comme tous les mardis soirs, Yom Shlishi Shur Pal Bokitov, qui plus est ce soir, Rosh Chodesh. On se retrouve pour l'étude du Dvar Malchut, après une petite interruption par rapport à l'été. Enfin, ensuite, on a eu les fêtes de Tishri. Donc, on reprend pour une nouvelle année. Donc, que tout le monde puisse avoir une Shana Tova, une bonne année avec toutes les brachot et surtout la bracha de la Geoula Amitit Ve'Ashlema le plus rapidement possible. Ce cours est bien sûr dans le programme d'études du Bet Chabad de Neuilly-sur-Seine. Et à ce titre-là, on va dédier ce cours à la mémoire, les Ilouï Nishmat du fondateur de ce Bet Chabad, le Rav Shmuel David Ben Avraham Zawi, Alav Shalom. Et c'est l'occasion de réitérer, de souhaiter une grande réussite, une grande hatzlacha pour son épouse et ses enfants qui ont repris ce merveilleux travail, cette shlichut, pour qu'ils puissent continuer d'éclairer la ville de Neuilly-sur-Seine, et bien au-delà, et de la préparer pour recevoir Mashiach Tzidkeinu. Également, je dédierai ce shiur, Leilui Nishmat, Avimori, Rav Pinchas Gedalia à Cohen, Ben Shimon, qui nous a quittés il y a peu. Je profiterai également pour dédier ce shiur, Leilui Nishmat, participant assidu à ce cours, le Chacham, Baruch Ben Moshe Pinto, également à la mémoire de Chaim Aaron Yosef Ben Baruch Seroussi, et à la mémoire d'une très grande dame, Aïcha Chashuva Marat Esther Miriam Bat Baruch Leib Schlanger, que nous puissions rapidement voir la réalisation du verset Akitsu Viranenu Shochne Afar avec la venue de Mashiach Tzidkeinu le plus rapidement possible. Ce cours est retransmis également dans le cadre du programme d'études du média Menorah Live, et c'est l'occasion aussi, bien sûr, de dédier ce shiur, cette étude, à la mémoire d'un chassid de cœur, un chassid exceptionnel qui a éclairé son entourage, qui a œuvré, qui a réalisé une œuvre incroyable par l'intermédiaire de ses élèves et de ses enfants, Reb Avraham Ben Eliyahu Atal, de Akitsu Viranenu Shochne Afar. Alors, on se retrouve pour étudier la sikha de la semaine. Donc, on rappelle un petit peu, ce cours est bien particulier dans la mesure où on étudie la toute dernière sikha que nous avons entendue, à ce jour en tout cas du Rabbi, la dernière sikha que nous avons entendue sur la paracha. La dernière année que nous avons pu entendre des sikhot du Rabbi, c'était la deuxième partie de l'année Tav Shin Nun Aleph et la première partie de l'année Tav Shin Nun Bet, qui fait 1 an d'études. Donc, ça regroupe toutes les parachiotes en date civile 91-92. Et c'est parce que pendant ces années-là, le Rabbi a également dévoilé des secrets exceptionnels par rapport à la Géoula, par rapport au Mashiach. Donc, c'est l'étude que nous avons tous les mardis soirs. Et donc, on reprend l'année. C'est l'occasion d'inviter tout le monde à participer régulièrement à étudier ces sikhot, car c'est ce que le Rabbi lui-même a dit, que la Géoula, elle sera accélérée lorsque chacun va faire un effort pour étudier les sujets qui parlent de Géoula et de Mashiach. Alors, sans plus tarder, on va commencer avec la paracha, la sikha de Shabbat, parachat Noach. Alors, cette semaine, nous dit le Rabbi, nous nous situons dans une semaine très importante. Alors, vous allez me dire à chaque fois, oui, c'est toujours la même chose. Chaque semaine est importante, certes, mais cette semaine a quelque part une importance capitale qui est plutôt à l'échelle globale de toute l'année. Car, dit le Rabbi, elle se situe entre le Shabbat Bereshit, donc le précédent Shabbat, et le Shabbat Noach, qui est le Shabbat que nous allons accueillir dans quelques jours. Qu'y a-t-il de si particulier dans cette semaine-là entre Parashat Bereshit et Parashat Noach? Qu'y a-t-il de si spécial? Alors, pour bien comprendre, il est important de comprendre
et de mesurer l'importance et l'enjeu du Shabbat Bereshit. Au sujet de Shabbat Bereshit, il y a une phrase, un dicton prononcé par les rabbis de Chabad. Je vais peut-être la prononcer dans son jus, qui était dit en yiddish. Azei vimishtel tzichavek Shabbat Bereshit, Azei gate agan seyor. De la façon dont on se comporte, dont on se tient, on se projette peut-être même. Shabbat Bereshit, ainsi ira toute l'année. Quelque part, Shabbat Bereshit est un Shabbat qui est déterminant pour tout le reste de l'année. C'est un Shabbat qui inspire toute l'année. Alors, tout de suite, une question se pose. A priori, c'est ce que nous avons entendu exactement la même idée, la même phrase à propos de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah étant le premier jour de l'année, c'est le jour qui va déterminer toute l'année. Mais à la rigueur, que ce soit dit sur Rosh Hashanah, ça paraît plus logique. En effet, le premier jour de l'année, le jour c'est l'entrée, c'est comme on dit, comme pour un enfant, le jour de la rentrée, lorsqu'on inaugure quelque chose, c'est évident que la façon dont on va commencer quelque chose, ça va donner un pli pour tout le reste de l'année en l'occurrence. Donc, a priori, ce dicton aurait peut-être été approprié, plus approprié en tout cas, au sujet de Rosh Hashanah. Pourquoi Shabbat Bereshit? Shabbat Bereshit vient à la fin du mois de Tishri. C'est le dernier Shabbat de Tishri. Donc, c'est quelque part, ça nécessite explication. Et le rabbi va donner une explication suivante. Shabbat Bereshit et Rosh Hashanah ont, d'une certaine façon, presque le même, si on peut dire, le même caractère, le même aspect. Si Rosh Hashanah nous prépare l'année à venir, c'est le premier jour, Shabbat Bereshit l'est davantage. Pourquoi? Parce que tant qu'on est encore à Rosh Hashanah, et ensuite, on aborde les jours entre Rosh Hashanah et Kippour, qui s'appellent les jours de Aseret Yemei Teshuvah, les 10 jours de Teshuvah, on se trouve, si on peut dire, pris, emporté, élevé dans un cadre, dans une atmosphère particulière. C'est pas, on va dire, bon, c'est un petit peu à apprendre, il faut comprendre ce qu'on va dire, mais ce n'est pas si difficile que cela de s'élever. Il y a un jour qui nous élève. Il suffit d'aller au Beth Knesset, à la synagogue, on entend le chauffard. Quelque part, je dirais à moindre coût, à moindre effort, ce n'est pas véritablement le cas, mais en tout cas, on est élevé, on est pris dans une atmosphère et c'est beaucoup plus facile à ce moment-là de s'élever, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. C'est plus facile d'être un juif, c'est plus facile d'être soi-même en connexion avec son identité profonde, avec sa neshama. Ensuite, il y a Yom Kippour. Qui parmi nous n'a jamais été pris d'une émotion particulière à Yom Kippour, à un moment donné ou à un autre, peut-être tout Yom Kippour, ou peut-être une prière, ou un moment, etc. Même des Juifs qui, pour l'instant, n'ont pas encore pris l'habitude de venir régulièrement prier au Beth Knesset, de venir à la choule prier, le jour de Kippour, il y a quelque chose qui se réveille, que ce soit pour le Yizkor, pour le rappel des Neshamot qui nous ont quittés, que ce soit pour Neila. Et puis lorsqu'on rentre à la choule, lorsqu'on rentre à la synagogue au moment de Yom Kippour, on est pris par cette atmosphère, par les chants, par la ferveur, la solennité de ce jour. Donc Rosh Hashanah, les 10 jours au milieu, enfin les 7 jours au milieu, Yom Kippour, ce sont des jours qui nous élèvent. Bien sûr, il faut aussi faire une part du travail, c'est évident, mais on est pris quand même, on est emporté par une atmosphère exceptionnelle. Ensuite viennent les jours de préparation à Sukkot. On est occupé avec sa soukha, à la construire, avec les 4 espèces. Quelque part, on n'a pas encore repris contact avec le monde extérieur, ou du moins de façon très limitée. On est encore avec des couleurs, des odeurs de la fête, avec de l'atmosphère du mois de Tishri. Et puis arrive Sukkot. On s'assoit sous la soukha. En général, c'est des moments de regroupement pour toute la famille, pour les amis. On se retrouve des fois dans des soukottes communautaires à plusieurs familles, à plusieurs. Tous les membres de la communauté se retrouvent, Yim, Kol Israël, la Shevet de Soukha. Tout Israël a du plaisir de se retrouver sous un même toit, sous une soukha, avec cette atmosphère de Kdusha.
les 4 espèces, les dalet minim, les tfilotes. Et alors après, on arrive au fur et à mesure, et ça monte crescendo. On arrive à Shmini Atzeret, Simchat Torah. La joie était incroyable. Après déjà Simchat Bet HaShoeva de Sukkot, on arrive aux danses de Simchat Torah. C'est un moment communautaire important. C'est un moment fondateur, Simchat Torah. C'est là où les gens enlèvent, abattent toutes les barrières qui peuvent séparer les uns des autres. On danse ensemble avec la Torah. Il y a une atmosphère, les grands, les petits. C'est quelque chose d'assez palpable, c'est quelque chose d'assez, c'est un moment, on est sur un petit nuage, on est emporté dans une atmosphère. Alors, être un bon juif à ce moment-là, ça paraît presque, je dirais, naturel. Est-ce que être dans cette atmosphère va être déterminant pour le reste de l'année? Pas forcément. Dans la mesure où on est emporté, dans la mesure où on est élevé, Akadosh Baruch Hu nous élève avec ses fêtes. Eh oui, mais Kadesh Israël Vazmanim, Akadosh Baruch Hu sanctifie le peuple juif et les fêtes. Quelque part, d'être élevé par cette atmosphère n'est pas forcément une garantie qu'on va continuer, que les bonnes habitudes prises, ce rapprochement avec Akadosh Baruch Hu va perdurer pendant l'année. Par contre, on arrive à Shabbat Bereshit, toutes les fêtes sont finies. Comme on dit, les lumières sont éteintes, la fête est terminée. Ça y est, on est dans le premier Shabbat, si on peut dire, classique de l'année. Et c'est là, justement, serions-nous capables de garder au fond de notre esprit, dans notre cœur, de garder cette atmosphère, cette doucha, cette émotion, ce ressenti exceptionnel qu'on a eu pendant Tishri, chacun à des degrés divers, bien sûr. Mais serons-nous capables de le garder et de le prolonger dans l'année? C'est justement le Shabbat Bereshit qui se trouve, si on peut dire, dans une sorte de, c'est une sorte de col entre deux versants de la montagne. On passe, c'est une sorte de passage, c'est un pivot. C'est un moment capital, ce Shabbat Bereshit. On passe justement de l'élévation de Tishri à l'année, et c'est là justement. C'est là que prend toute sa valeur, tout son sens, la phrase des Rabbeim, de la façon dont on va se comporter Shabbat Bereshit, ainsi on se comportera toute l'année. Là, effectivement, c'est beaucoup plus déterminant, car ceci dépend uniquement de notre travail. L'élévation de Tishri étant derrière nous, ce qui nous a élevés, ce qui nous a portés pendant Tishri n'est plus là. Et maintenant, c'est à nous de le prolonger, c'est à nous de continuer. Les rabbéim avaient aussi l'habitude de dire qu'après Tishri, c'est le moment où on déballe les valises. Pendant Tishri, on a accumulé beaucoup de souvenirs d'un voyage merveilleux. Et maintenant, il faut ouvrir la valise, sortir ces souvenirs et vivre avec et prolonger un peu la magie de ce voyage qu'on a eu au mois de Tishri. Et c'est justement cette capacité à opérer ce passage entre Tishri et l'année qui justement se fait au moment de Shabbat Bereshit, c'est cette capacité à emporter avec nous, à garder, à ancrer au fond de nous, à transformer cette énergie pour une énergie qui va nous suffire pour toute une année pour servir à Kadosh Baruch Hu, c'est justement ce Shabbat-là. Et c'est pour cela que ce Shabbat est tellement important. De la façon dont on va être capable de prolonger Tishri à un moment de Shabbat Bereshit, là, effectivement, on pourra dire qu'on est parti quelque part sur une bonne dynamique. Et là, effectivement, l'année va être lancée. Bon, alors on a expliqué maintenant uniquement par rapport à Shabbat Bereshit. C'est vrai. Mais malgré tout, nous dit le Rabbi, ce Shabbat Bereshit, on n'en est encore qu'au stade des bonnes intentions. En fait, quelque part, le dicton le dit très bien, la façon dont on se tient, la façon dont quelque part, où on prolonge les fêtes de Tishri, c'est un travail mental, c'est un travail intérieur, mais pour l'instant, il n'y a rien eu de concret encore. C'est une sorte de travail intérieur, travail sur soi, une sorte de réflexion qu'on peut opérer pendant les tfilotes de ce Shabbat, pendant les repas shabbatiques, etc., où on se dit, allez, je vais continuer, je vais vivre cette même émotion, ces mêmes prières, je vais les prolonger pendant l'année. On commence Shabbat Bereshit, rien n'a encore été réalisé.
c'est simplement des vœux pieux, des bonnes intentions. Et c'est pour cela que Shabbat Bereshit, véritablement lui-même, n'est pas forcément un véritable, si on peut dire, révélateur. Il faudra attendre une semaine. Et c'est là justement où le Shabbat Noach, le Shabbat qui arrive, justement, c'est là où ce Shabbat est tellement important. Arrivé à Shabbat Noach, ben, on est capable de se retourner en arrière sur une semaine véritable. Parce que Shabbat Bereshit, on est encore trop proche de Simchat Torah. Des fois, c'est même collé, hein, Shabbat. Des fois, Simchat Torah se termine directement Shabbat Bereshit. Des fois, il y a 2-3 jours, mais on est encore dans cette atmosphère. Hein. Cette année, on a fini mercredi soir. Bon, ben, le lendemain, Yom Hamishi, jeudi, on était encore dans l'ambiance de la fête. Et puis, ça y est, vendredi, on prépare Shabbat. On n'a pas encore atterri. On n'est pas encore retombé véritablement sur Terre dans le train-train quotidien. Mais, après Shabbat Bereshit, là, effectivement, on va effectuer une semaine entière, on va vivre une semaine entière de 7 jours, à l'image des 7 jours de la création. On a un cycle parfait. Et quand on arrive à la fin de ce cycle, au moment de Shabbat Noach, il serait très intéressant et très judicieux et pertinent de se retourner en arrière et de dire une semaine est passée. Alors, j'ai vécu Tishri des belles choses. Shabbat Bereshit, j'ai pris les bonnes décisions. Comme on avait dit le dicton des rabbins. Mais ensuite, on a eu un dimanche, un lundi, un Yom Rishon, un Yom Sheni, un Yom Shlishi, une semaine entière. Ai-je réussi à transformer l'essai? Ai-je réussi à prolonger justement ce que j'avais décidé, ce que j'avais pris comme décision Shabbat Bereshit? Ai-je réussi à le transformer et à le prolonger sur une semaine entière? Est-ce que ma tfila pendant cette semaine était meilleure? Est-ce que j'ai pensé un petit peu plus à Akadosh Baruch Hu? Est-ce que j'ai rajouté un petit peu plus du temps dans l'étude de la Torah? Ai-je rajouté dans la qualité, dans la ferveur, dans l'application des mitzvot? Ai-je été plus aimant pour mon entourage? Plus d'avat Israël, plus d'unité? C'est le moment où chacun doit se poser les véritables questions. Là maintenant, Shabbat Noach, on a un recul d'une semaine. Une semaine, c'est un cycle entier. Et normalement, on doit être capable de faire un premier bilan. Lorsqu'on va mettre sur le marché une marchandise, un appareil par exemple, électroménager ou une voiture ou je ne sais pas, on va lancer cet appareil sur le marché. C'est toujours important, très rapidement, une semaine après, un mois après le premier moment, après le temps où on l'a mis, on l'a commercialisé, c'est important de faire un premier bilan. Et c'est le moment. Pourquoi ce premier bilan? Parce qu'on peut encore rectifier certaines choses. On n'est encore qu'au début, mais on a déjà un recul. On a déjà vu comment les choses se sont passées. Donc voilà quelle est l'importance de Shabbat Bereshit. Shabbat Bereshit, de Shabbat Noach. Shabbat Noach nous permet de nous retourner en arrière et quelque part de voir, de vérifier et de constater ce qui a été réussi ou pas. Effectivement, c'est toute l'idée d'ailleurs de Shabbat Noach. Donc voilà, Shabbat Bereshit, on pourrait dire, d'une certaine façon, c'est au stade des bonnes intentions. Shabbat Noach, c'est déjà du concret. On a passé une bonne semaine entière dans la vie de tous les jours. On dit en français, on a repris le chemin des écoliers. Oui, les enfants ont déjà repris l'école et on a déjà repris la vie de tous les jours. Et là, on peut se poser la question, avons-nous été capables d'avoir le même enthousiasme, la même élévation, la même joie qu'au moment des fêtes de Tishri? C'est la bonne question. C'est donc pour la raison pour laquelle, nous dit le Rabbi, Shabbat de la paracha de Noach, on est invité à faire un bilan honnête, Cheshbon Tzedek. Un véritable Cheshbon Tzedek, un bilan honnête qui nous permettra de mesurer quel a été mon comportement cette première semaine, entre guillemets, banale, entre guillemets, de l'année. Peut-on voir, a-t-on pu constater sur moi-même l'influence du mois de Tishri? Ai-je été un juif de Tishri pendant cette semaine-là? Quand bien même j'étais dans la rue, j'évaquais à mes occupations professionnelles, sociales, familiales, etc. Ai-je été
pénétré par les fêtes de Tishri ou bien j'ai repris mes anciennes habitudes? C'est là toute la question. Petite parenthèse que le rabbi ne dit pas dans la sikha, que je rajouterai pour illustrer un petit peu cette idée et ce concept. Le rabbi, un jour, a écrit un petit mot, un petit billet, je l'ai vu de l'écriture de la main du rabbi. Le rabbi a écrit un petit billet à un élève de la yeshiva. Je ne sais pas ce qu'il avait écrit au rabbi, mais le rabbi lui a écrit sur sa lettre, il lui a écrit une petite phrase qui veut tout dire. Il lui a dit la chose suivante. Il lui a dit, la semaine passée, c'était Simchat Torah. Et tu t'es réjoui de la Torah. À présent que le moment de l'étude a repris, la Torah peut-elle se réjouir de toi? Extraordinaire. Il y avait un temps où c'est la Torah qui t'a réjoui. Tu as pris la Torah, tu as dansé, c'est elle qui t'a procuré cette joie. À présent, maintenant, c'est le concret. On est rentré dans la vie de tous les jours. Est-ce que maintenant la Torah peut être satisfaite? Peut-elle être, on va dire, contente, joyeuse de ton comportement? Est-ce que toi, véritablement, tu as pris cette Torah pour danser? Est-ce que tu la prends maintenant pour l'étudier et pour l'appliquer? C'est exactement le sens de Shabbat Noach. Une semaine s'est écoulée. Qu'avons-nous réalisé pendant cette première semaine, entre guillemets, profane de l'année? Très intéressant. Pour conclure, on va dire peut-être avec des mots différents, Shabbat Bereshit, c'est les bonnes décisions, mais on reste au niveau, si on peut dire, c'est en potentiel. C'est du potentiel. Par contre, Shabbat Noach, c'est du poal, c'est du réalisé, c'est du concret. Voilà la différence entre Shabbat Bereshit et Shabbat Noach. Alors on a comme ça une sorte on a 3 points, les fêtes de Tishri, élévation exceptionnelle, Shabbat Bereshit, qui est le point de passage entre Tishri et l'année, mais qui est pour l'instant que au niveau des intentions, comme dit le proverbe, Azei vimishtel tzich, avec la façon dont on se tient, on se comporte, la façon dont on réalise, on n'est encore qu'au stade des réalisations, enfin des bonnes intentions. Et arrive Shabbat Noach, c'est le moment véritablement où on a devant nous une première photo d'une semaine de l'année classique. On rentre maintenant dans un mois de Cheshvan, qui est appelé Ma Cheshvan, un mois un petit peu gris. On rentre dans l'hiver, c'est un mois où il n'y a pas de fête. Et effectivement, c'est le mois où a commencé le déluge, d'ailleurs, la paracha de la semaine. Donc c'est un mois le mois de Cheshvan est un mois, on va dire, un petit peu banal, contrairement au mois de Tishri qui était tellement rempli de couleurs, d'odeurs et d'émotions. Mais justement, Shabbat Noach est le moment du bilan. D'ailleurs, nous fait remarquer le rabbi, c'est tout le thème du Shabbat en général. En fait, Shabbat Noach est le Shabbat avec un grand C ou avec un grand Shin. Parce que c'est tout le thème du Shabbat. Quelle est l'idée de Shabbat? Shabbat, c'est un bilan de la semaine écoulée. En général, n'importe quel Shabbat de l'année, qu'est-ce qui s'est passé au moment de Shabbat? Akadosh Baruch Hu a terminé l'œuvre de création. Et maintenant, Shabbat est une sorte de palier qui nous permet de contempler ce qui a été réalisé. Il y a ce repos. Ce repos indique la notion de recul et de regard sur les jours passés. C'est ça toute l'idée. Vayishbot bayom hashvi, Akadosh Baruch Hu s'est reposé le 7e jour. Et quelque part, il y a ce bilan qui se fait tous les Shabbats. Shabbat, d'ailleurs, ça fait les mêmes lettres que Tashuv en hébreu, qui veut dire Tshuva. Shabbat, Shin, Bet, Tav. Si on met les lettres dans un ordre différent, ça fait Tav, Shin, Bet, Teshev. Retourne à Dieu. Effectivement, Shabbat en général, c'est un moment de bilan. Chaque Shabbat, on fait le bilan de la semaine écoulée. Donc, véritablement, Shabbat Noach, alors là, par rapport à sa position dans le calendrier, comme on a dit, après Shabbat Bereshit et après les fêtes de Tishri. Donc, Shabbat Noach, il y a l'idée même du Shabbat et l'idée de Shabbat Noach qui sont conjuguées ensemble pour donner un cachet particulier à ce Shabbat. D'ailleurs, Vayishbot, Bayom, Hashvi. Dieu s'est reposé le 7e jour. Comment le Targum, la traduction en araméen de ces mots-là? Venoach beyom hashvia. Dieu s'est reposé, Venoach.
Noach, Shabbat Noach. C'est véritablement toute l'idée de Shabbat Noach. Shabbat en général, c'est l'idée du repos et d'un certain recul qui permet justement de faire un bilan. Ben, c'est toute l'idée même de ce Shabbat Noach. C'est toute l'idée de ce repos. D'ailleurs, Noach, c'est l'idée du repos. Menoucha, comme dit le Zohar, Naïcha de Rucha, c'est l'esprit reposé. Shabbat, c'est l'esprit reposé. Ça nous permet d'avoir, justement, quand on est pris dans les tourbillons de la semaine, il est difficile de s'améliorer, de changer certaines choses. On est pris au milieu. Là, on observe une sorte de temps d'arrêt, on marque un petit repos qui nous permet de, quelque part, d'avoir le recul et le repos, en fait, nous permet d'avoir ce regard propre, ce regard serein sur les événements de la semaine. Noach, dit le Zohar, Naïcha, il y a écrit El Toldot, Noach, Noach Ish Tzadik, 2 fois Noach, Noach, agréable, repos pour les mondes supérieurs, Naïcha, la Elionim, Naïcha, la Tartonim. Donc véritablement, Shabbat Noach, c'est véritablement ce Shabbat, qui déjà, en tant que Shabbat, ça aurait été n'importe quel Shabbat, c'est un moment de repos et de recul et de bilan d'une semaine écoulée, mais alors encore plus Shabbat Noach, qui vient justement après Bereshit, après Shabbat Bereshit, après une semaine, après la première semaine de l'année. Voilà, c'est extraordinaire. Et alors, nous dit le Rav, on peut même constater cette différence entre Shabbat Bereshit et Shabbat Noach. Shabbat Bereshit étant ce passage, ce point de passage qui nous permet de prendre ces énergies de Tishri et de les prolonger dans l'année, mais on n'en est qu'au stade des bonnes intentions. Et Noach, c'est déjà plus du concret. On peut voir ces deux notions, ces deux Shabbatot sont liées avec les parachiotes que nous lisons ce Shabbat-là. En effet, on a dit que Shabbat Bereshit, c'était en potentiel. Shabbat Noach, c'est le concret, le réel. Shabbat Bereshit, de quoi quelle est la paracha? Paracha de Bereshit, la création du monde. Ce monde-là, pour l'instant, existe par uniquement le simple fait de la volonté divine, par le chesed d'Akadosh Baruch. Akadosh Baruch Hu a instauré que le monde va exister, mais par le mérite et par le travail de l'homme. C'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Asher bara Elohim, la Asot, Baruch Hu, il a fait le monde, il a créé le monde, la Asot, pour que l'homme puisse l'étaken, réparer. Akadosh Baruch Hu a laissé une part du travail à l'homme. Il l'a associé à son œuvre. Mais au départ, Akadosh Baruch Hu a dû donner le premier élan, a dû faire le premier pas. Il n'y avait pas d'homme. Donc, Bereshit, c'est la création du monde idéal, telle qu'elle est, si on peut dire, dans le plan divin. Mais elle n'a pas encore été mise, si on peut dire, face à la réalité matérielle, à la réalité de ce monde. Elle n'a pas encore été, si on peut dire, confrontée à la faute, aux problèmes humains. Le monde, il est parfait tel qu'il est conçu, imaginé par Akadosh Baruch Hu. C'est un monde parfait en potentiel. Arrive ensuite la paracha de Noach, qui nous raconte que très rapidement, l'homme est tombé dans ses dérives, les dérives humaines, les faiblesses humaines, l'homme a fauté. Il y a eu l'assassinat de Hevel, et ensuite il y a eu toutes les fautes qui ont amené, qui nous font arriver jusqu'au déluge, jusqu'au Maboul. Et en effet, c'est le monde tel qu'il est au réel, au concret. Et ce monde-là n'est plus exactement le même monde, entre guillemets, que celui qu'a Kadesh Baruch Hu. C'est le même monde, bien sûr. Mais là, c'est un monde qui est face au révélateur de la réalité que nous connaissons tous les jours. Et là, le monde arrive même à un point où Kadesh Baruch Hu veut le détruire. Et va venir Noach, avec sa famille. Et Noach étant attaché à Kadesh Baruch Hu, Noach Ish Sadik, Noach va réparer ce monde. Il va sauver une partie de la création. Il va réparer le monde. D'ailleurs, Noach, lorsqu'il était dans son arche, dans sa teva, nous racontent nos sages, il y avait une harmonie parfaite entre les hommes, les animaux. Il y avait une entente extraordinaire. Personne ne s'est dévoré. Au contraire, il y a eu un shalom. C'était un petit peu une image idyllique telle que le monde le connaîtra au moment de la Géoula. Le loup et l'agneau cohabiteront, etc. Donc, effectivement, Noach a su, par son mérite, par sa grandeur, par son attachement à Akadosh Baruch Hu, il a su amener ce monde
à ce petit monde, mais c'était la première pierre d'une reconstruction du monde. Olam Chadash Ra'a. Noach, en sortant de la Teva, a vu un nouveau monde. Il a participé à la création, si on peut dire, de ce nouveau monde, de ce renouveau du monde. Il y a eu ce nettoyage. Dit le Zohar que l'eau, le Maboul, était comme le mikvé qui va purifier le monde. Il y a eu un nettoyage du monde. Et là, effectivement, ce monde-là a été confronté donc à l'erreur humaine, a été confronté à la matérialité, à la bassesse du monde. C'est le plan divin, bien sûr. Et il y a eu cette réparation. Donc, Bereshit, c'est le potentiel, c'est dans l'idée, dans l'idéal, dans l'absolu. Noach, le récit de cette reconstruction du monde par Noach, est plutôt le concret, le vécu. Noach a été mis à l'épreuve, si on peut dire, du quotidien, du réel, et il a su tenir bon. C'est justement ce chemin-là que nous devons suivre pour construire le monde et pour l'amener justement à sa réalisation finale, qui est la venue de Mashiach Tzidkeinu. Donc véritablement, et puis le monde est devenu meilleur. Le monde tel que l'explique la Chassidoute, ayant été réparé et travaillé par l'homme, donc le monde s'est élevé à un niveau encore plus grand que lors de la création, même si ce n'était pas encore parfaitement visible, et ça ne sera que dans les ultimes étapes de ce travail, ces ultimes étapes qui sont justement les étapes premières de la Géoula. Et donc, Bereshit étant, si on peut dire, l'idéal, tel que nous vivons Shabbat Bereshit, on se promet, on a des belles promesses, on a des bonnes résolutions, on a des vœux pieux, voilà, Tishri est fini, on va continuer cette belle atmosphère, cette belle ambiance, etc. L'unité du peuple juif, la joie, la solennité. Mais ce ne sont que les bonnes intentions, c'est dans l'idéal, c'est dans l'absolu. Vient Noach et là, on est dans le concret. Là, on a eu une semaine de recul qui a peut-être pu déjà, on a pu peut-être constater certaines carences, etc. Mais au moins, on a ce recul qui nous permet de réparer et de s'élever encore plus haut, même que Shabbat Bereshit. Le rabbi va expliquer ceci d'une façon très profonde pour reprendre des concepts de Chassidut. On sait très bien que Akadosh Baruch Hu, qu'on appelle dans le langage de la Chassidoute l'essence même d'Hachem, Dieu lui-même, c'est la lumière de Dieu, est une émanation de Dieu, c'est une force d'Hachem, d'accord, cette lumière d'Hachem, le Or d'Akadosh Baruch Hu, le Or tel qu'il a été créé au moment de la création du monde, cette lumière descend dans le monde. Lorsque cette lumière émane d'Akadosh Baruch Hu, c'est justement cette lumière qui donne la possibilité de créer le monde ex nihilo. Yesh me'ayin. À partir de rien, tout d'un coup, le monde existe. Cette lumière, telle qu'elle existe encore, si on peut dire à proximité, telle qu'elle est encore proche d'Akadosh Baruch Hu, on l'appellera Yud Ke Vav Ke. C'est le nom d'Hachem. On dira Havayé. Mais cette lumière, elle est encore beaucoup trop puissante. Alors, elle peut créer le monde, mais elle ne peut pas le faire vivre au jour le jour. Cette lumière doit se masquer, se cacher, prendre une sorte d'apparence, on va dire, plus terre à terre. Et là, on arrive au nom d'Hachem qui est Elohim. Elohim fait le même compte numérique que Hateva, la nature. En effet, Akadosh Baruch Hu se cache dans la nature. Lorsqu'on demande où est Dieu, non. Des gens vont dire non, mais ça c'est la nature, c'est normal. C'est pas Dieu, c'est la nature que Dieu préserve. Mais non, justement, Havayé, Hachem, et dans Elohim, se cache dans Elohim, cette force créatrice qui émane d'Akadosh Baruch Hu, représentée dans le nom de Hachem, Yud-Ke Vav-Ke, va descendre et se cacher, se dissimuler à travers une apparence, on va dire, normale, une apparence naturelle, qui s'appelle Elohim. C'est justement notre travail à nous, de savoir détecter, de voir que dans le monde, Elohim, ce n'est qu'une apparence. En fait, c'est Akadosh Baruch Hu qui se trouve à l'intérieur. D'ailleurs, au moment de la création du monde, il est écrit Bereshit bara Elohim. Dieu a créé Elohim.
c'est le Dieu qui se cache, qui se dissimule, qui prend des apparences naturelles. Au moment de la création du monde, le nom Elohim va revenir 32 fois. 32 fois le nom d'Elohim, pour bien nous dire qu'Akadosh Baruch Hu a créé ce monde en se cachant dans la nature. Elohim qui représente ce masque, ce masque, c'est pas tellement positif, mais bon, en tout cas ce voile, ce masque, cette apparence naturelle des choses. C'est le degré, si on peut dire, comme on dit dans la Chassidoute, d'Elokut, qui a un rapport avec le monde. C'est cette notion de la divinité qui est proche du monde. Regardons Noach, ça c'était Bereshit. Noach, il est écrit Noach matzachen be'enei Hashem, pas be'enei Elohim. C'est-à-dire que Noach, quelque part, a su révéler l'identité de ce monde, l'origine de ce monde qui est Hashem, c'est-à-dire la divinité, la lumière divine qui est au-dessus du monde, qui elle doit se cacher. Noach l'a retrouvée. Il a su, à partir du monde, retrouver le chemin d'Akadosh Baruch Hu, de cette lumière, de cette énergie divine qui est au-dessus du monde et qui doit se dissimuler dans le monde. Il a su la détecter. Voilà pourquoi Noach a été sauvé. Voilà pourquoi c'est lui qui a reconstruit le monde. Au moment de Bereshit, on est encore dans Elohim. Au moment de Noach, quelque part, on retrouve le nom d'Hachem, Havaïe, qui est caché dans Elohim. C'est ce que nous avons dit à Yom Kippour, cette fois. Hachem ou Elohim. En fait, Hachem, c'est le Elohim. Les manifestations de la nature, entre guillemets, que nous voyons tous les jours, que nous appelons la nature. Nous, Juifs, avons conscience que ce ne sont pas uniquement des manifestations naturelles. Ce qui se cache à l'intérieur de Elohim, la nature, c'est Hachem. Nous avons cette capacité à détecter Hachem. Et là est véritablement le travail de Noach. C'est justement par le travail et par l'effort de l'homme dans la vie, dans le quotidien. Alors pour revenir maintenant à ce bilan que le rabbi appelle, en tout cas Shabbat Noach, Cheshbon Tzedek, de faire un bilan sincère, un véritable bilan. Une semaine est passée. Alors c'est justement ce bilan. C'est-à-dire prendre les décisions d'amener Hachem qui est au-dessus du monde, de l'amener dans le monde, de l'intégrer dans le quotidien, dans la réalité de tous les jours. Hachem, donc nous venons d'expliquer, c'est le niveau de la divinité tel qu'il est au-dessus du monde. C'est le mois de Tishri. Le mois de Tishri, ses émotions, on est au-dessus, on plane. Yom Kippour, Rosh Hashanah, Yom Kippour, le mois de Elul d'abord, Elul, Rosh Hashanah, la Seret Yom Teshuvah, Yom Kippour, les jours entre Kippour et Sukkot, Chol HaMoed avec la joie de Simchat Bet HaShoeva, Hoshana Rabbah, Shmini Atzeret, Simchat Torah. Quelque part, ces émotions qui nous transportent au-dessus du monde, c'est Hachem. Mais nous sommes au-dessus du monde. Le but, c'est de redescendre, d'amener cette énergie qui est surnaturelle, qui est au-dessus du monde, qui n'est pas commune à tous les jours, de l'amener dans le quotidien, dans Elohim. Elohim représente Dieu tel que Dieu a créé le quotidien de tous les... Cette première semaine que nous vivons aujourd'hui, nous sommes Yom Shlishi, mardi, cette première semaine que nous sommes en train de vivre actuellement, et représente Elohim, c'est bien sûr, c'est une semaine de grande lumière, comme Tishri, mais cachée, c'est Elohim. Et nous devons amener Hachem ou à Elohim. Hachem, c'est Elohim. Ce Elohim-là, en vérité, son origine et ce qui se cache à l'intérieur, c'est Hachem. C'est le niveau de la divinité tel qu'il est bien au-dessus du monde. Donc, amener ces énergies de Tishri, l'amener dans le quotidien et dans le réel, dans la vie réelle de tous les jours. Lorsque nous devons affronter, comme on l'a dit, notre milieu professionnel, notre milieu social, familial, lorsque nous devons manger, lorsque nous reprenons les habitudes de tous les jours. Pas toujours facile, mais justement, on doit être capable de prolonger Tishri, cette élévation exceptionnelle, et de l'amener dans la vie, dans le vécu de chaque jour, Hachem ou à Elohim. Et donc, il faut réparer, il faut faire un bilan sur notre comportement. Le rabbi nous dit, une petite piste,
Quand on dit qu'il faut amener cette élévation de Tishri, cette lumière incroyable, cette énergie des fêtes de Tishri, l'amener au quotidien, c'est même dans, entre guillemets, les petites choses. Par exemple, nous dit le Rabbi, réparer certains de nos comportements envers autrui. Par exemple, il y a un sujet qui s'appelle le vol. Pas le vol en avion. Le vol. Personne n'est un voleur, bien sûr, nous sommes tous des gens honnêtes. Mais nous dit la Gemara, le Talmud nous dit que quelque part, d'une certaine façon raffinée, nous sommes tous des fois un petit peu, nous commettons encore une image, bien sûr, une idée de vol, par exemple, nous dit la Gemara. Lorsque quelqu'un te salue, te dit bonjour le matin, et tu ne lui réponds pas, d'une certaine façon, ça peut s'apparenter à un vol. Encore une fois, certes, ce n'est pas un vol, c'est pas comme si on a pris un bijou dans la caisse de notre ami ou on a dévalisé une banque. Non, 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 c'est pas du tout ça. Mais d'une certaine façon, on n'a pas rendu le bonjour à quelqu'un. Il nous a donné un sourire le matin, il nous a vu. Kertov, bonjour, comment vas-tu? Et nous ne lui avons pas répondu parce qu'on était peut-être mal lunés le matin, ou dit le Rabbi peut-être parce qu'on était pressé d'aller à la synagogue pour prier. On était déjà dans la mitzvah, donc on n'a pas jugé bon s'interrompre pour répondre bonjour. Ben, nous dit le Rabbi, c'est un comportement qu'il faut réparer. Amener Tishri dans l'année, amener l'élévation de Tishri, c'est pas des sujets, on va pas ici planer. On va amener les lumières, l'énergie, l'atmosphère de Tishri dans du quotidien, dans du réel, dans des petites choses, entre guillemets. Hachem ou Elohim, amener Hachem tel le niveau de la divinité tel qu'il est au-dessus du monde, l'amener dans les structures, dans la réalité, dans le vécu de tous les jours. Donc, c'est important de réparer même ces petites choses, entre guillemets petites choses. Nous dit le Rabbi, mais lorsqu'on est, ça c'est valable pour tout le temps, chaque fois qu'on est Shabbat Parashat Noach, lorsque le Rabbi a prononcé cette sikha, c'était l'année Tav Shin Nun Bet, 5752, fin 91, début 92. L'année Tav Shin Nun Bet, nous dit le Rabbi, est une année particulière. Elle vient après l'année Tav Shin Nun Aleph, où nous avons vu, dit le Rabbi, la révélation de Mashiach, le début des réalisations messianiques, avec des grands miracles que le monde a pu voir, justement la fin de la guerre, l'issue miraculeuse de la guerre du Golfe, etc. Les événements en ex-URSS, on ne va pas revenir sur tous ces événements, mais justement, lorsqu'arrive Tafshinun Bet, alors on passe une étape encore plus haute. Tiyé, Tafshinun Bet, ça fait les initiales de Tiyé, Shnat Niflaot Bakol, les merveilles de la Géoula dans tous les domaines. Nous dit le Rabbi, quand on est Shabbat Noach Tafshinun Bet, Niflaot Bakol, et là je ferai une petite parenthèse, 30 ans plus tard, ça fait pile 30 ans, nous sommes dans l'année Tafshin Pebet. P, c'est Pelaot. À l'époque, c'était Niflaot, avec un Nun, Tafshin Nun Bet, puisque cette année, c'est Tafshin Pebet, c'est Tieshnat Pelaot. Pelaot et Niflaot, c'est la même chose, des merveilles. Deux mots différents, on ne va pas rentrer dans les détails, ce qui fait la différence entre Niflaot avec un Nun, il y a un sens profond à cela, et Pelaot sans le Nun. Mais en tout cas, ça veut dire la même chose. Donc, ce que le Rabbi a dit il y a 30 ans est encore plus valable aujourd'hui. Nous sommes rentrés dans l'année Tafshinun Bet, nous dit le Rabbi, et pour nous, dans l'année Tafshin Pebet. Et là, le bilan que nous devons faire, ce Cheshbon Sedek que nous devons faire au moment de Shabbat Noach, doit aboutir à une conclusion. Lorsqu'on fait un bilan, on tire les conclusions. C'est ce qu'on appelle faire un bilan. Quelle est la phrase qui doit apparaître au moment où on va faire ce bilan? Mashiach doit venir. On doit arriver à la conclusion que Mashiach doit venir. Ben alors là, je pose une question au Rabbi. Et justement, si je fais un bilan, forcément, en faisant un bilan, comme le Rabbi nous invite à faire par rapport à la première semaine que nous avons vécue, forcément, je vais trouver des points à améliorer. Je n'ai pas été parfait, c'est une évidence. Donc, si je fais un bilan et que je trouve encore des défauts, comment peut-on dire que le bilan, c'est que Mashiach doit arriver? Ça y est, tout est prêt. Quelque part, si on a des choses à réparer, c'est que Mashiach n'est pas encore prêt. On pourrait
on peut dire, centrer la question d'une façon très simple, la recentrer d'une façon très simple. On entend tout le temps le rabbi affirmer que le monde est prêt pour la Géoula. Bien, d'accord, d'accord. Lorsque je me retourne et je regarde le monde autour de moi, bien sûr, moi, je suis prêt, évident. Chacun pourra tirer ses conclusions, mais si on sait se regarder dans un miroir, on pourra constater que nous-mêmes, nous ne sommes pas encore totalement prêts, on va être gentiment. Mais en tout cas, le monde, c'est sûr que le monde n'est pas prêt. On voit encore beaucoup de défauts, il y a encore beaucoup de choses à faire dans le monde. Le travail est loin d'être terminé. Nous dit le rabbi, pas du tout. Le monde est prêt. Le véritable bilan, si nous faisons un véritable bilan véritable, c'est pas s'arrêter pour les aspects superficiels. C'est de voir en profondeur. De voir que le monde a changé. De voir que profondément, le Ham Israël est prêt pour la Géoula. Il la désire de tout son cœur. Il est prêt à tout faire pour la Géoula. Nous dit le rabbi, c'est vrai qu'il y a encore des choses à réparer, mais ce n'est pas une contradiction. Il faut réparer, on répare. Mais est-ce que ça va retarder la Géoula? Absolument pas. La Géoula, elle est prête. Nous sommes prêts. Le rabbi donne un exemple parfait pour bien illustrer ce concept un petit peu qui paraît difficile. Lorsque quelqu'un va vous consulter un médecin pour un mal, je ne sais pas, superficiel, il a qu'on appelle un petit bobo, une petite blessure, est-ce que cela remet en cause le bilan de santé global qui est parfait? Absolument pas. La tension cardiaque, la tension artérielle est parfaite, l'activité du cerveau est au maximum, la vue fonctionne, l'ouïe, l'odorat, enfin, tout fonctionne, les muscles, les articulations, tout est parfait. Il y a des petites choses, peut-être une petite infection à droite, mais qui ne va pas remettre en cause le bilan global qui est parfait, qui est excellent. Alors, bien sûr, lorsque quelqu'un a une petite plaie, lorsqu'il a un petit souffle d'un petit mal, on va dire léger, superficiel, bien sûr qu'il faut le guérir, on ne va pas vivre avec. Mais ce n'est pas ça qui va remettre en cause le bilan global. Nous dit le rabbi, c'est exactement la même chose. Lorsqu'on fait un véritable bilan, comme le rabbi nous invite à faire, le Cheshbon Tzedek, Shabbat Parashat Noach, on peut se rendre compte véritablement, si on est capable d'avoir cette vision profonde des choses, cette vision que le rabbi il a, que le monde est prêt pour la Géoula, et que maintenant, cela ne dépend que de Mashiach, dit le rabbi. Mais en même temps, ce n'est pas pour autant que je ne devrais pas réparer des petites erreurs que j'aurais pu commettre cette semaine ou des traits de caractère que je devrais changer et améliorer. Mais ça nous donne une perspective extraordinaire, ça nous remplit de joie. C'est plus facile de réparer lorsqu'on sait que le mal n'est pas profond, il n'affecte pas les fonctions vitales et il ne remet en rien en cause le bilan global qui est excellent. Mais voilà, il faut quand même le réparer. C'est évident. Lorsque, on peut donner un autre exemple que le rabbi ne donne pas dans la sira, vous rentrez dans une pièce qui est merveilleusement décorée, qui est parfaite, avec des meubles choisis avec un goût exceptionnel, etc., des matériaux de qualité. Puis, il y a une petite poussière qui traîne à droite ou à gauche, ou une petite tache sur le mur, ou je ne sais pas, une ampoule à changer. C'est pas pour autant que la pièce, elle est pas merveilleuse, elle n'est pas belle, elle n'est pas agréable à vivre. Non, pas du tout. La maison, elle est merveilleuse, mais il faut réparer juste 2-3 petites choses. Mais c'est pas ça qui va remettre en cause quoi que ce soit. Donc, véritablement, voilà l'idée un petit peu du bilan qui nous fait aboutir à cette conclusion que justement, le monde, il est prêt à la Géoula. Si véritablement on est capable d'avoir un bilan honnête sur soi-même, alors on va être capable de regarder profondément et de considérer que ceux qui nous entourent sont arrivés à un point où ils sont prêts pour la Géoula, où ils sont… Encore une fois, je ne m'attarderai pas sur les aspects extérieurs, je regarderai ce qui est profond, ce qui est vrai, dès lors que moi je vais faire un Cheshbon Tzedek, un bilan véritable, un bilan juste, je saurai aussi regarder avec un regard juste et bienveillant l'autre qui est autour de moi. Et je constaterai que la Géoula, elle est prête à arriver. Alors nous dit le rabbi, qu'est-ce qu'on peut faire puisque la Géoula est prête à arriver? Cela dépend que de Mashiach. Oui, mais ça dépend de Mashiach. Mais pour que Mashiach y vienne, il faut qu'il ait un peuple. S'il y a un roi, ce roi ne peut être roi que s'il y a un peuple. En Melech Eloham, il ne peut pas y avoir de roi sans peuple. Donc ça dépend de lui, mais pour lui donner l'envie, pour lui donner
l'envie de régner, d'être le Melech HaMashiach et d'amener la royauté divine sur terre, il faut le réclamer. Et pour ça, nous dit le Rabbi, nous avons une mitzvah que l'on pratique une fois par mois. Et cette mitzvah-là est justement liée avec la royauté du Melech HaMashiach, avec la royauté divine et la royauté du Melech HaMashiach. Cette mitzvah, c'est Kiddush Levana, Birkat Alevana, lorsque la lune commence à arriver à son apogée, aux alentours du 15 du mois, on peut commencer un petit peu avant, lorsqu'elle va en croissant, en grandissant, et sa lumière se fait plus intense chaque soir, alors on sort dans la rue un soir et on récite le Kiddush Alevana ou Birkat Alevana, pareil, et quelque part, c'est lié avec la Géoula. Parce que la lune, quelque part, représente l'histoire du peuple juif. Cette lune qui est au début cachée, comme le peuple juif qui est en galoute, sa lumière n'est pas visible. Elle est là, mais elle n'est pas visible. Et il va éclairer davantage au fur et à mesure jusqu'à arriver à son apogée au 15 du mois. Effectivement, Keshem Shehem Atidin Leitradesh Kemota. Nous disons ce texte-là au moment de Birkat Alevana. Le peuple juif va se renouveler comme la lune. On va se renouveler. Nous avons connu des moments bas, des moments difficiles, mais on va se renouveler, on va renaître, et on va comme cette lune qui est en train de renaître. Donc en fait, toute l'histoire de Birkat Alevana, Kiddush Levana, c'est l'histoire du peuple juif. C'est comme la royauté du roi David, qui à un moment donné s'est éteinte, entre guillemets, puisqu'on sait très bien que les rois d'Israël sont tous issus de la lignée de David et de son fils Shlomo, le roi Salomon. Et à un moment donné, cette lignée, on ne l'a pas vue. Elle n'était pas apparente, mais elle était là. Et ensuite, au fur et à mesure, elle va commencer à se révéler. Comme le rabbi l'a mentionné plusieurs fois, les rabbins de Chabad sont issus de la lignée de David. Donc cette lignée va commencer à éclairer davantage jusqu'à la venue de Mashiach avec cette lumière intense. C'est justement toute l'idée du renouvellement de la royauté de David, du renouvellement du peuple juif que nous célébrons au moment de faire la Birkat Alevana. Donc, et d'ailleurs, c'est aussi lié avec la paracha, puisque dans la paracha, après le déluge, après le Maboul, Akadosh Baruch Hu a promis que le monde ne serait plus détruit. Le métabolisme du monde a changé. Il n'y avait plus de saison, il n'y avait plus de soleil, il n'y avait plus rien. Lorsque le déluge est terminé, lorsque Noach sort de la Teva, Akadosh Baruch Hu lui dit Yom valayla lo yishbotu. Le jour et la nuit ne cesseront plus. La lune et le soleil continueront à se succéder, c'est-à-dire toute l'idée même des astres et toute l'idée justement de Kiddush Levana, c'est lié avec Shabbat Noach. Et pour rattacher justement l'idée de Kiddush Levana, Birkat Levana avec l'avenue de Mashiach, citons ce que disent nos sages dans le traité Sanhedrin. Celui, Kol HaMevarech et HaChodesh Bismano, celui qui est capable de bénir le mois lorsque c'est le moment, c'est à peu près, on va dire, 7 jours entre le moment où, plus ou moins entre le 7 du mois et le 14 du mois. Donc, celui qui bénit le mois, disent nos sages, Bismano, lorsque c'est son temps, Keilu Mekabel et Ashrina, c'est comme si il accueillait la Shrina. On le dit d'ailleurs dans le texte de Birkat Alevana. Quelque part, c'est un appel à vivre la Géoula. Donc, et c'est pour ça, nous dit le Rabbi, que pendant Kiddush Levana, nous disons David Melech Israël Chai Vekayam. David, roi d'Israël, est vivant et éternel. Parce que justement, c'est la royauté de David David se prolonge à travers ses descendants, à travers les rois, jusqu'à la venue de Mashiach. Et puisque cette royauté ne va jamais s'éteindre, Shelo Yirbe Nero Lolam Vaet, sa bougie ne s'éteindra jamais, nous le disons dans les brachot après la Haftara. Donc la royauté de David va renaître. C'est toute l'idée de Kiddush Levana, de Birkat Alevana. Pour cela, nous dit le Rabbi, il nous invite, voilà une deuxième piste concernant ce fameux bilan de Shabbat Noach, d'essayer de prendre sur soi, d'être, on va dire, un peu plus mehader, d'accomplir cette mitzvah de Birkat Alevana d'une façon encore meilleure, puisqu'elle est liée avec la Géoula. Et d'ailleurs, à la fin de cette prière, nous citons un verset qui vient de Oshéa, Osée, qui dit « Ubikshu et Hashem Elokehem ve David Malkam ». C'est d'ailleurs par ce verset que nous terminons la Birkat Alevana. Dit Oshéa le prophète, la Géoula viendra au prix de 2 réclamations du peuple juif. Ils vont réclamer 2 choses. Ubikshu et Hashem Elokehem. Ils vont réclamer à Kadosh Baruch Hu leur Dieu.
les Juifs vont se reconnecter avec Akadosh Baruch Hu. Enfin, Dieu merci, on le voit aujourd'hui. Et pas seulement, David Malkam, de façon à ce que la royauté d'Hachem descende dans la réalité physique du monde, ceci par justement David, le roi, c'est-à-dire le Melech HaMashiach. En réclamant Akadosh Baruch Hu, en réclamant le Mashiach, nous amenons la Géoula sur terre. C'est ce qu'avait dit le prophète Oshéa. On va confondre avec Yeshaya, hein, prophète Oshéa. Et donc, voilà toute l'idée de Kiddush Levana. C'est une demande de la Géoula. C'est vivre déjà à l'avance, se projeter dans la Géoula. Donc, le Rabbi nous invite d'essayer, Tosefet Zeirut, c'est les mots du Rabbi, de mettre un point particulier encore plus grand de ce qui a été fait jusqu'à maintenant dans la mitzvah merveilleuse de Birkat Levana. D'essayer de mettre d'avoir des beaux habits, les habits de Shabbat. Généralement, on le fait à la sortie de Shabbat, parce qu'il n'y a pas de nuages. Mais en tout cas, le Rabbi nous invite à revêtir des beaux habits. C'est pour aller recevoir la Shrina, pour évoquer la Géoula. Alors effectivement, la révélation divine sur terre, ça doit se célébrer avec des jolis habits, des habits de Shabbat. Le Rabbi nous invite à faire Birkat Levana dans la rue, dans l'espace public, pour amener Akadosh Baruch Hu dans le monde, de le faire en grand public. Berov Am Adrat Melech. L'honneur du roi Akadosh Baruch Hu se fait lorsqu'il y a le plus possible de juifs. De le faire avec une kavana, une intention pour amener la Géoula. De le faire avec joie. D'où l'habitude et le minhag ces derniers temps de beaucoup de juifs lorsqu'ils font Birkat Levana de danser. Parce que c'est un moment exceptionnel, réclamé à Akadosh Baruch Hu. Donc voilà, le Rabbi nous fixe, si on peut dire, notre feuille de route pour l'année à venir. N'oublions pas, comme le Rabbi a expliqué, toute l'idée va se synthétiser en 3 mots, Hachem ou Elohim. Hachem, c'est tel qu'Akadosh Baruch Hu, il est au-dessus du monde, c'est l'ordre surnaturel, c'est la lumière intense d'Akadosh Baruch Hu, l'amener dans le quotidien, dans le monde. Amener Tishri dans le mois de Teshvan. Amener Hachem dans Elohim, Hachem ou Elohim. Et à l'issue de cette sikha, de ce Farbrengen, c'était un Farbrengen de Shabbat Parashat Noach, le Rabbi a terminé cette sikha en faisant comme à Yom Kippour, en disant 7 fois Hachem ou Elohim. Et toute l'assistance a répété après le Rabbi Hachem ou Elohim. Voilà, on conclut Tishri avec Shabbat Noach, avec ce Shabbat-là. Ce n'est pas le conclure, au contraire, c'est amener Tishri dans le quotidien Hachem ou Elohim, amener la lumière divine, amener la lumière de la Géoula dans notre quotidien à nous, dans notre vie de tous les jours. Alors que ceci puisse être terminé par chacun d'entre nous très rapidement et puissions donc voir le Rabbi avec nos yeux, nous sortir de cette galoute et sachons réclamer Akadosh Baruch Hu, comme on l'a dit, qu'Akadosh Baruch Hu soit notre roi, Umloch Aleinu, règne sur nous, comme nous l'avons tellement répété de fois au moment de Rosh Hashanah et de Kippour, mais tout le temps aussi. Dans la Tfila, on dit Hachem Melech, d'avoir cette idée qu'on se soumet à Akadosh Baruch Hu et réclamer, ou Bikshu et Hachem Elokem, être David Malkam, réclamer David le roi, c'est-à-dire le Melech HaMashiach, comme le Rabbi nous a enseigné que cette réclamation se fait par la proclamation joyeuse de Yehi, Adoneinu, Moreinu, Verabeinu, Melech HaMashiach, Leolam Vaed, une bonne semaine, une bonne année pour nous tous, Shnat Geoula, une année bien sûr de merveille, Pelaot Bakol.